Bonjour et bienvenue encore une fois. Alors on va continuer la solution de la série numéro 2. C'est ça, la série numéro 2 avec l'exercice 3 et 4 dans cette vidéo-là. Alors d'abord pour l'exercice 3, on considère un miroir sphérique concave de sommet S et de rayon de courbure égal à 2 mètres. Donc le rayon de courbure SC, c'est 2 mètres. On va voir est-ce qu'il est négatif ou positif suivant le sens. Un objet AB de taille égale à 5 mm est situé sur l'axe optique. Donc la taille de l'objet, c'est 5 mm et il est situé sur l'axe optique du côté de la face réfléchissante. Donc on a un miroir sphérique concave. Donc le miroir sphérique concave correspond, la face réfléchissante, c'est la face interne. Donc l'objet, il est situé du côté de la face réfléchissante, c'est-à-dire de la face interne. Le miroir donne de cet objet AB une image A'B'. Donc A'B', c'est l'image de AB à travers le miroir sphérique concave. La première question, c'est déterminer les positions des foyers principaux objets F et image F' par rapport à S. Bon, c'est simple. Maintenant, on a appris comment on calcule les positions des foyers, toujours à partir de la définition du foyer. Voilà, je prends la relation de conjugaison du miroir sphérique avec origine au sommet, qui n'est autre que 1 sur SA plus 1 sur SA' est égal à 2 sur SC. Le foyer principal objet, il est défini de telle façon que l'image SA' elle est à l'infini et que l'objet se trouve au foyer objet. Donc, il suffit de remplacer A par F ici, dans la relation de conjugaison ici, et SA' tend vers l'infini. Ça, c'est pour le foyer principal objet. Et on obtient que SF est égal à SC sur 2 est égal à R sur 2 est égal à 1 mètre. Pour le foyer principal image, ben c'est l'inverse, l'objet à l'infini et l'image se trouve au foyer principal image, F'. Ce qui me donne SF', je remplace toujours dans la relation de conjugaison en haut, avec origine au sommet, et j'obtiens SF' égale SC sur 2 est égal à R sur 2 est égal à 1 mètre. Donc SF est égal à SF', ça veut dire que le foyer objet et le foyer image, dans le cas d'un miroir sphérique, ils sont confondus. Deuxième question. Alors, on place un écran perpendiculaire à l'axe à une distance D est égale à 6 mètres du sommet S du miroir. D, c'est la distance entre cet écran-là et le sommet du miroir. L'objet, dans ce cas-là, se trouve entre le miroir et l'écran. C'est clair? Où doit-on placer l'objet par rapport au sommet S du miroir pour qu'il forme à travers le miroir une image nette sur l'écran? Ça veut dire, alors, à quelle distance on va placer l'objet AB par rapport à S, le sommet du miroir, pour qu'il nous donne une image nette sur l'écran. Une image nette sur l'écran, ça veut dire que l'image se trouve sur l'écran. Ça veut dire que la position de l'image A', c'est-à-dire SA', à quoi est égale si l'image se trouve sur l'écran et l'écran se trouve à une distance D est égale à 6 mètres du sommet du miroir, donc ça veut dire que l'image SA' est égale à D. D'accord? Donc ce qu'on va chercher, en fait, la position de l'objet, c'est-à-dire SA, d'accord, par rapport au miroir, donc par rapport au sommet du miroir. Eh bien, pour cela, il suffit d'utiliser encore une fois la relation
de conjugaison. Avant ça, on place l'écran perpendiculairement à l'axe optique principal à une distance d égale 6 mètres du sommet S du miroir concave. L'image A'B' de l'objet AB est nette sur l'écran, donc SA' est égal à D. C'est ce que je viens de dire il y a un instant. Donc, je remplace ou j'écris la relation de conjugaison ici, et avec SA' est égal à D, la position de l'image par rapport au miroir sphérique, donc, et je peux déduire à partir de la relation de conjugaison SA qui n'est autre que RD sur 2D moins R. Donc, c'est la position de l'objet. Troisième question, quel est le grandissement linéaire obtenu? L'image, d'abord il faut calculer le grandissement linéaire, ensuite définir est-ce que l'image est droite ou renversée, ou quelle est sa nature et sa taille. Et puis enfin, faites une construction géométrique. D'abord, le grandissement linéaire. Donc, le grandissement linéaire gamma, ce n'est autre que la taille de l'image sur la taille de l'objet. Dans le cas d'un miroir sphérique, c'est moins SA' sur SA. Je remplace SA' et SA par leur expression trouvée auparavant, SA' avec D et SA avec RD sur 2D moins R. Donc, je trouve gamma est égal à R moins 2D sur R, qui est égal à moins 5. Donc, la première des choses, gamma est égal à moins 5, donc elle est négative. Donc, si elle est négative, l'image A'B', elle est renversée. La valeur absolue de gamma est égale à 5, donc elle est supérieure à 1, donc l'image, elle est plus grande que l'objet, et plus précisément, elle est 5 fois plus grande que l'objet. L'objet, et finalement, l'image se trouve sur l'image A'B', elle est nette, c'est-à-dire qu'on la voit avec netteté, de façon nette sur l'écran. Ça veut dire que l'image, elle est réelle. Et enfin, pour déterminer la taille, j'utilise A'B' est égal à gamma AB, avec gamma c'est la valeur absolue, c'est 5, donc ça vous donne 25 mm, alors que l'objet, il fait 5 mm. Donc voilà pour l'exercice. Alors il reste la construction géométrique. Alors pour cette construction géométrique, il y a une petite erreur là. Il faut changer le sens de propagation de la lumière dans ce sens-là, et l'axe optique aussi dans ce sens-là pour que ça soit logique avec le tracé des rayons lumineux. Je répète, il faut changer le sens de propagation de la lumière dans ce sens-là, donc dans ce sens-là, et l'axe optique, il est dans ce sens-là. Comme ici. Non, pas là, ici. Voilà. J'ai changé le sens de la lumière et le sens de l'axe optique. Et je garde un petit peu ma construction. Alors, vous avez un objet AB, ici, avec S sommet, le C le centre. Ici, je place l'écran à 6, en quelque sorte, à 6 mètres, 6 mètres, je pense. 6 mètres, c'est ça, de S, et je commence à tracer. Je prends un rayon qui passe parallèle de façon 2B, et il est parallèle à l'axe optique. Il va être réfléchi sur le miroir, il va passer par le foyer image, F'. D'accord? Il va arriver jusqu'au écran. Deuxième rayon, c'est le rayon passant par B et C, donc le rayon qui passe par le centre du miroir. Donc il ne subit pas, et il va être réfléchi sur lui-même, il va passer par l'écran.
L'intersection entre ces deux rayons, ainsi que le troisième rayon qui passe par le foyer objet F et qui va sortir parallèle, les trois rayons vont se couper en un seul point qui est B' et qui est aussi l'image de B par rapport au miroir. Donc A'B', c'est l'image de AB à travers le miroir sphérique. Et vous remarquez que l'image, il est renversée, il est plus grande que l'objet et il est réel puisqu'il est net sur l'écran. Voilà. Alors, je passe directement à l'exercice 4. Alors, dans l'exercice 4, on place un objet AB entre un miroir plan et un miroir convexe. Donc, j'ai deux miroirs plans et un autre miroir convexe et je vais placer un objet AB entre les deux. Le miroir plan est perpendiculaire à CA, C étant le centre du miroir convexe, au miroir sphérique. La droite CA coupe le miroir plan en haut. A, le point A qui définit la position de l'objet, elle est à la distance X du miroir plan. Et on note grand D, c'est la distance entre S et O. C'est entre le sommet du miroir sphérique et O, le miroir plan. Voilà le schéma. Un miroir sphérique convexe, puisque donc, la face externe, c'est la face réfléchissante, le miroir plan, l'objet AB entre les deux miroirs, et C, c'est le centre du miroir sphérique. D'accord? Et la distance D, c'est la distance entre S et O. D, C, S, O. C'est la distance entre le miroir sphérique et le miroir plan. Et je note aussi le point A est à la distance X du miroir plan. C'est-à-dire AO, c'est X. D'accord? Alors, l'image A'1, alors d'abord, il faut savoir ce qu'on va calculer. Donner les caractéristiques de l'image A1B1 de AB, image correspondant au rayon lumineux qui rencontre d'abord le miroir plan, donc ils arrivent sur le miroir plan d'abord, puis le miroir convexe. Donc on va passer par le miroir plan, puis le miroir convexe. Vous avez un objet AB ici, il va passer par le miroir, le rayon lumineux va passer par le miroir plan et puis ensuite par le miroir sphérique. Donc, A'1, c'est l'image de A à travers le miroir plan. Et on sait que la distance ou bien A et A'1 sont symétriques par rapport à O. Donc ça veut dire que AO est égal à O A'1. Si AO c'est X, donc A'1 c'est X. Et puis A1, c'est l'image de A à travers le miroir plan. Et aussi, c'est l'objet pour le miroir sphérique. Donc, si l'objet, c'est pour l'objet pour le miroir sphérique, il vous donne une image A1 finale. Et A1 ou B1, ça serait l'image finale de l'objet initial AB à travers le système constitué par le miroir plan et le miroir sphérique. Donc A, B objet, son image A'1, B'1 à travers le miroir plan, le A1'1 et le B'1 constituent l'objet pour le miroir sphérique qui vous donne une image A1, B1 à travers les miroirs sphériques. Et enfin, je répète encore une fois,
A1, B1, ça serait l'image de AB, l'objet initial, à travers le système constitué par les deux miroirs plans et miroirs sphériques. Les caractéristiques de l'image, donc, c'est-à-dire qu'on va démontrer ou calculer sa position, le grandissement et voir les différentes caractéristiques de l'image. Donc, je prends A1. A1, c'est quoi? C'est ce que je viens de dire. A1, c'est l'image de A par la succession du miroir plan et miroir convexe. La relation de conjugaison du miroir convexe. Je veux écrire la relation de conjugaison du miroir sphérique convexe. Quel est l'objet pour le miroir sphérique? C'est A'1. L'image, c'est A1. C'est donc la relation de conjugaison, c'est 1 sur SA1, l'image, plus 1 sur SA'1, l'objet pour le miroir sphérique, est égal à moins 2 sur R. Pourquoi ce signe moins? Parce que SC, il est dirigé vers ce sens-là, et le sens de propagation est dans ce sens-là. Donc, ça va faire un signe moins. SC est égal à moins R. Et à partir de là, sachant SA1, je vais déterminer SA1 à partir de cette relation-là, je trouve ça. Et SA'1, SA'1, c'est SO plus OA'1. SO, ce n'est autre que D, la distance D, et OA'1, ce n'est autre que AO, qui est égal à X. Donc, j'aurai moins R de SO plus OA'1, c'est D plus X sur R plus 2 facteurs de D plus X. Donc, voilà la position de l'image A1 par rapport à S. Je peux calculer la position de A1 par rapport à O, par rapport au miroir plan. Donc, il suffit de calculer, c'est simple, de mettre SA1 est égal à SO plus OA1. Donc, OA1 est égal à moins SO, c'est moins D, moins l'expression de SA1, qui est égal à ça. Ensuite, on va calculer le grandissement gamma par le système, le grandissement global. Le grandissement global, c'est l'image finale sur l'objet initial. Je peux passer par l'image intermédiaire, c'est-à-dire A1, B1 sur A'1, B'1, que multiplie A'1, B'1 sur AB. Alors, A', ici, A'1, B'1 sur AB. C'est quoi? Ben, c'est le grandissement A'1 sur AB, c'est le grandissement d'un miroir plan. Et le grandissement d'un miroir plan est égal à 1. Donc, il me reste, ceci c'est 1, il me reste ça, le grandissement du miroir sphérique. Et le grandissement du miroir sphérique, ben, ce n'est autre que moins SA1 sur, avec A1 c'est l'image finale, et A'1 c'est l'objet pour le miroir sphérique. Donc, ça va faire moins SA1 sur SA'1 et je remplace SA1 et SA'1 que j'ai trouvé auparavant. SA1 et SA'1 qui est égal à D. D'accord? Et j'aurai l'expression du grandissement gamma 1 du système constitué par le miroir plan et le miroir sphérique. Et qu'est-ce que je remarque ici à partir de cette expression-là? Bon, R positif plus D plus 2, etc. Donc, ça veut dire que gamma 1, elle est positif. Donc, s'il est positif, l'image, elle est droite. D'accord? Elle est droite. Et d'un autre côté, j'ai R divisé par R plus quelque chose. Donc, ça veut dire que gamma 1, elle est inférieure à 1. Donc, gamma
est inférieur à 1, ça veut dire que A1, B1 est inférieur à B. Donc, ça veut dire que l'image finale, il est plus petit que l'objet. Voilà pour la première question. Même question pour l'image A2B2 correspondant au rayon lumineux qui rencontre d'abord les miroirs convexes, puis les miroirs plans. Donc c'est un petit peu l'inverse de la première question. Donc le rayon lumineux d'abord, il va rencontrer le miroir convexe, puis le miroir plan. Donc voilà AB, il va passer par le miroir sphérique, il va être réfléchi. Et une fois qu'il est réfléchi, son prolongement passe par le foyer, puisque le rayon initial il est parallèle. D'accord? Ça, c'est le premier rayon. Deuxième rayon, c'est le rayon qui passe par B et par le centre du miroir sphérique. Bon, il est réfléchi sur lui-même. Le prolongement ici de ce rayon-là et l'intersection de ces deux rayons vous donne la position B'2. Avec A'2, B'2, ce serait l'image de AB à travers le miroir sphérique. Et ça serait aussi A'2, B'2, ce serait aussi l'objet pour le miroir plan. Dans l'image, c'est A2, B2 avec la distance A'2, O et O est égale à O, A2 pour le miroir plan. Donc, voilà la construction pour ça. Alors, il faut déterminer la position, comme tout à l'heure, il faut déterminer la position de l'image A'2 de A par le miroir convexe. Donc, on va utiliser la relation de conjugaison. Donc, vous avez A, c'est l'objet, A'2, c'est l'image. Donc, 1 sur SA2' plus 1 sur 2 SA est égal à moins 2 sur R. C'est pratiquement la même chose. Avec SC, c'est négatif, c'est moins R. Donc, SA' avec... alors, je vais calculer SA2' et SA. À quoi est égal SA? SA, c'est SO moins AO. SO, c'est D. AO, c'est X. Donc, ça va faire D moins X. C'est ce que j'ai écrit. Donc, il faut calculer SA. SA, c'est D moins X. SA, c'est D moins X. Donc, je peux la remporter ici dans SA' et j'aurai moins R facteur de D moins X sur R plus 2 facteurs de D moins X. Alors ça, c'est pour l'image A'2, B'2 de AB à travers les miroirs sphériques convexes. Ceci, ça va constituer l'objet pour le miroir plan. Alors, l'image définitive, qui est A2, B2, de l'image A'2 à travers le miroir, elle est définie de telle façon à A2'O, c'est ce que j'ai dit il y a un instant, A'2O est égal à O A2. C'est ce qui est écrit. Et je peux calculer OA2. OA2, c'est A'2. A'2O qui est égal à moins OA2', que je peux déduire à partir de SA'2. Avec SA'2, c'est quoi? C'est SO plus OA'2. OA'2, c'est moins OA2. Et je remplace et je trouve cette expression de la position finale de l'image, la position de l'image finale par rapport à S, l'image finale par rapport au dioptre sphérique et plan. D'accord? Et la même chose, je vais calculer le grandissement gamma 2 pour le système, miroir convexe plus miroir plan. La même chose, je vais trouver pour le miroir plan, c'est 1, le grandissement. Donc là, c'est l'image finale sur l'objet initial qui va me donner simplement le grandissement lié au miroir sphérique qui est égal à moins SA2'1 sur SA'.
que je vais remplacer SA'1, etc. Et je vais trouver cette relation-là. Alors, la même chose ici, gamma, il est inférieur à 1, donc l'image, elle est droite, et il est plus petite que, ici c'est un plus, donc gamma 2 est positif, supérieur à 0, donc elle est droite. Gamma 2 inférieur à 1, ça veut dire que l'image elle est plus petite que l'objet. Voilà pour ces deux exercices. À la prochaine vidéo où on va traiter l'exercice 5 et 6 de cette série numéro 2. Allez, bon courage.